Gravement. Mehdi est avec nous, il est venu ce soir assister à l'after ici dans notre grand studio. Salut Mehdi. Bonsoir. Salut Mehdi. Avec son suite PSG, donc là tu peux pas te planquer. Voilà. Non. Fan du PSG. Parfait. Donc on va pouvoir analyser ensemble le match. Alors, j'aimerais qu'on démarre par Dembélé quand même. Parce que le fameux Dembélé qui marquait pas un but, qui galérait dans la finition, là, ça y est, là, il enchaîne, il marque. On a trouvé sa vraie place ? Bon, moi, j'en avais parlé hier et puis on en parle depuis un moment. Moi, je trouve que son repositionnement au poste de faux numéro 9 lui donne beaucoup plus de lucidité. Il a beaucoup moins de mètres à parcourir. Il arrive moins en bout de course, même s'il est capable aussi parfois de jouer sur le côté gauche et de dézonner avec cette attaque à 3. Et ouais, je trouve que depuis le match contre Lyon, où il y avait une période post-Bayern où il avait pris le carton rouge, Luis Enrique l'avait mis sur le banc, il avait eu une attitude catastrophique contre Auxerre ou Nantes quand il est rentré. Depuis cette période-là, il marque, il fait marquer, il est très très bon. En fait, depuis le clash. Ouais. Derrière. Et moi, je le disais hier, mais même je trouve que au-delà d'Ousmane Dembélé qui a progressé et qui progresse sous Luis Enrique, je trouve que la gestion de Luis Enrique avec un peu de recul, moi je la comprenais pas. Je me rappelle de ce qu'il avait fait contre Arsenal, contre le Bayern après le rouge, il avait été très très dur. Il varie un peu sa communication autour de Dembélé, où il peut dire que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il peut aussi le mettre sur le banc, même contre City, où selon les échos qu'on avait eus, il voulait démarrer contre City ce match-là. Il était prêt pour démarrer, mais lui, il estimait qu'il sortait de cette grippe et qu'il fallait qu'il rentre en cours de jeu. Et derrière, il rentre et il est en forme et il marque. Et ce soir, encore une fois, on a vu un Dembélé capable de faire des différences. Le Dembélé qu'on aurait aimé avoir depuis très très longtemps. Et il commence à... C'est quoi, 16 buts cette saison, 16 buts, compétitions confondues. Il va peut-être faire sa meilleure saison. Et je crois que les montres, il va les avoir au final. Même si c'est avec les ses montres, potes. c'est un Alors, mélange. si tu veux le prendre sous l'aspect un peu drôle, il y a également depuis cette fameuse déclat qu'on a l'impression que c'est... Il est parti en flèche. Et même dès qu'on lui Comme pose si la ça l'avait question, motivé, dès qu'on lui pose des questions sur la finition, etc., il répond très froidement, en disant non, moi. Cela dit, je pense pas que ce soit la déclat, elle est récente. Le pari, il est pas récent. Et donc en fait, si tu veux, cette histoire, c'est lui qui a dévoilé ce truc-là. Et ce qui est intéressant sur le pari, c'est que c'est passe D plus but. Ouais. Pour pas, Parce que depuis, il marque contre Lyon. Il va ramasser les Rolex. Et il marque contre Lyon. Il fait doubler contre Monaco en championnat. Là, le match le mercredi. Derrière, trophée des champions, c'est lui qui donne la victoire. Là, il marque contre City. Là, il met triplé ce soir. Mais est-ce qu'il faut dire que Luis Enrique est un génie? Il a trouvé la bonne place de Dembélé. Mais moi, pour moi, on avait fait les débats sur Ramos numéro 9. Moi, j'estime que la meilleure version, c'est avec Ousmane Dembélé. De toute façon, je kiffe le PSG depuis cette période. Moi, j'ai compris depuis ce match contre Lyon où je trouve que le jeu du PSG est vraiment meilleur. Le paradoxe de ce joueur, c'est que même quand il était au début de la saison frustrant, qu'on disait il met pas de but, il est capable de rater à 5 mètres en face, s'il ferme les yeux et qu'il cadre, c'est là que ça peut faire but. Tout le monde s'est dit ça, c'était exaspérant. Il y a eu le match contre Arsenal qu'il n'a pas joué. Même dans cette période-là, depuis le début de la saison, et même si on peut même aller jusqu'à depuis qu'il est là, en fait, mine de rien, c'est de toute façon par lui que les plus grosses occasions, que les plus grosses différences dans le jeu du PSG se font. Donc si de ce constat qui dans un premier temps était frustrant parce qu'il ne marquait pas, il évolue vers un mec qui peut dorénavant marquer des buts, là tu vas avoir un joueur de classe internationale, ce qu'on n'a pas eu encore pour l'instant. N'oubliez pas quand même, Dembélé, je lui souhaite de terminer la saison comme il l'a fait les 2 derniers mois, mais on a tellement accumulé de frustration que ce soit en sa meilleure saison statistique. C'est quand même un joueur qui, même en équipe de France, arrive pas à être titulaire, est toujours décevant. C'est pas le même jeu, c'est pas la même confiance, c'est pas le même poste. Il y a plein de paramètres différents. Toujours est-il que pour l'instant, on a plus été avec lui dans la déception, frustration que dans le plaisir. Si on passe à des performances qui sont toujours celles qu'on a vues ce soir, parce que la semaine dernière contre City, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est son entrée qui a tout débloqué. C'est lui qui a débloqué la situation. C'est lui qui bonifie les autres. C'est parce qu'il est là, parce qu'il fait les appels, parce qu'il propose. C'est lui le grand joueur du PSG. Avec Hakimi. Mehdi sur Dembélé, tu dis quoi, toi? Franchement, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Daniel. Pour moi, en fait, je trouve que Dembélé, c'est le joueur le plus dangereux du PSG. Avec Hakimi aussi, parce qu'il monte quand même souvent au milieu de terrain et il va percer un peu des lignes. Et donc, il va faire des passes, il va bonifier le jeu du PSG pour monter un peu l'équipe vers le haut. Après, il y a aussi Joao Neves.
je trouve que quand même, Joao Neves, je le trouve partout. Il fait 1m70, je sais pas quelle taille il fait. Il met des têtes dans les corners. Je trouve qu'il est partout, ce joueur aussi. Et donc voilà. Donc moi, franchement, je trouve que Dembélé, pour l'instant. Oui, Neves sur les 2 matchs City et ce soir. Franchement, non, mais ça, que ce soit un joueur important. Ousmane Dembélé, c'est peut-être son meilleur match en Ligue des Champions de sa carrière. Et n'oublions pas Peut-être, que mais- Kvara est là. Hein. Moi, Maintenant, Florent Gautreau aussi, Florent Gautreau, moi, je je trouve quand même que le Passons. match contre City est presque plus important, Oui, parce que bien plus sûr. compliqué. Alors que ce soir, effectivement, c'était un peu du beurre, c'était un peu Mais différent. mettre un triplé en Ligue des Champions, et Dembélé l'a jamais fait. Non, mais il s'est régalé Ouais. parce que la défense était Oui, sans ça, doute oui, il fiable. faudra en parler. Mais moi, je voulais revenir sur un point, c'était sur ce que j'ai dit hier, sur la progression individuelle des joueurs. Je pense pas que si tu changes rien, si tu mets un coach lambda, entre guillemets, avec Dembélé, je pense que tu auras toujours les bons côtés de Dembélé et beaucoup de mauvais côtés. Je dis pas qu'il a gommé tous ses mauvais côtés. Je dis juste que, moi, je reviens à cet épisode du clash, de la mise à l'écart. Tu as aussi ça dont les joueurs, comme lui, ont un peu besoin. Et il n'y a pas beaucoup de coachs, quelque part, qui veulent oser ça. Il s'est coupé une jambe ce soir-là, Luis Enrique, il le sait bien. Et il l'a fait quand même, parce qu'à un moment donné, tu as besoin de reprendre la main, y compris sur tes leaders. Parce que je pense effectivement, comme Daniel, que Dembélé, c'est ton meilleur joueur. Et je dirais même que les autres joueurs du PSG savent qu'ils sont plus forts quand il y a Dembélé. Alors que pour tous les autres cas, je reconnais que Barcola, tu peux tourner, tu peux mettre Doué de son côté, tu peux y aller. Maintenant, il y a Kvara. Si Barcola Qui va sera sur là le dès les banc, barrages, d'ailleurs. ouais, en plus, Kvara va revenir. Donc, moi, j'insiste sur le fait que je ne dis pas que Luis Enrique est un génie. Je dis juste qu'il a voulu avoir la main sur ses joueurs, y compris les cadres et y compris ceux qui ont un gros statut. Ça a été limite, parce qu'effectivement, à un moment donné, le vestiaire a peut-être été limite. Les résultats emportant le tout, il a réussi à les emmener. Et il y a cette histoire on va partager les responsabilités pour les buts. Tu sais, le truc de début de saison, les 4 fois 10 buts, je sais pas quoi. Bon, on a un peu rigolé avec ça, mais c'est quand même la saison où il en parle, où Barcola, au début notamment, met beaucoup de buts, où Dembélé, maintenant, met Je beaucoup pense de que buts. ça va faire plus 2 fois 20 que 4 fois 10. Peut-être, mais n'empêche que la répartition. Entre Barcola et Je veux lui. dire par là, la façon d'entrer dans la tête des gars pour te dire, maintenant, t'es un buteur, t'es un très bon joueur, mais c'est insuffisant. C'est pas bon, ça va pas, c'est pas assez. Je pense qu'il a dit à Barcola ça, il l'a dit à Dembélé. Je dis pas que ça suffit de le dire. J'imagine Mais qu'il y a moi, du je boulot pense que aussi, post-Bayern, mais ça parce que compte. toi, tu parles d'Arsenal, mais Bayern, il crève l'équipe. Hein. Il met carton rouge et il fait un match catastrophique. Ah, Dembélé contre le Bayern, c'est une catastrophe. Vraiment. Ouais. Et en plus, il prend un rouge de jaune totalement bête à ce moment-là. Et derrière, il fait 2 entrées contre Auxerre et contre Nantes, où il est sur le banc. Ils sont pas bonnes du tout, ces entrées. Et derrière, on a vu un Dembélé transfiguré. Tu vois le match qu'il fait contre Saint-Etienne, où le PSG est pas extraordinaire. C'est lui qui débloque. Là, on l'avait vu contre Espali. Sans lui, il se passait rien du tout. Donc franchement, c'est. Mais même quand il était mauvais, c'est de Oui, toute bien façon sûr, par lui mais que ça même, venait. même l'année C'est ça, le dernière, gros Mbappé problème. finissait, mais le créateur, c'était Hakimi Dembélé sur le côté. Bien sûr. Le jeu du Paris Saint-Germain penchait énormément à droite. Et la question, c'était est-ce qu'il pouvait finir C'était légitime d'avoir les doutes quand on voyait ces statistiques sur les dernières Mais années. c'est maintenant que le plus dur arrive. Ah oui, bah maintenant, on va être encore plus exigeant. Le grand parce que- joueur, c'est à partir de mais mi-février. parce que là, maintenant, on va attendre Monaco, Oui, on va mais attendre Brest, on va attendre. Et le 8e. Ouais, Et le 8e, mais et le le 8e. Alors après, si tu tapes Liverpool-Barça, c'est vrai que c'est tout de suite. Oui, mais on c'est va- tout de suite mais un on match. attend mais alors, l'appétit vient effectivement, en mangeant. non, mais, De Flo. toute façon, ce qui il faut y est aller. non, Le mais ce Barça, qui- tu les as éliminés Ce l'année qui est dernière. intéressant, alors là, je parlais de Dembélé a marqué à l'aller-Euro, c'est pas progression le même. individuelle, C'est mais pas le même Barça. en termes de progression collective, ce qui est intéressant maintenant, c'est à force d'avoir développé tout ce turnover et surtout d'avoir recruté Kvara, tu as quand même maintenant une possibilité Ah oui. de te dire, même par rapport à l'adversaire, qui ne sait pas, tu auras sans doute Kvara à gauche, tu as quand même du Doué et du Barcola possible, tu as effectivement Dembélé en faux neuf possible, mais tu as aussi d'autres. Mais c'est pour ça que pour formules. moi, le transfert de Kvara change beaucoup. Parce que un Barcola, sans Kvara, il peut continuer à faire ses matchs yaourt nature Tranquille. comme Je il suis pouvait le d'accord. faire Là, ça, récemment. je pense que ça peut lui mettre un coup de fouet. Ça lui a mis un coup de ça fouet lui a mis contre un coup de City. Et là, ce soir, même si bon, son vis-à-vis, je pense que je cours plus vite que lui. Là. Je sais plus comment il s'appelle, le numéro 4 Ah oui, de Stuttgart. oh là là Mais là là là. il est d'une lenteur. Il avait une caravane. Mais bon, mais Barcola a fait aussi un super Van match. Newman. Hein Comment il s'appelle Le 4 là Van Newman, je sais pas. Ouais, bon, bref. On est pas trop petit. Mais Barcola a été aussi très bon. Et Kvara, Tu vois aujourd'hui, qu'il faisait 11 non, mais secondes Kvara 3 au 100 aujourd'hui mètres, Gilbert. change la donne. Walid, il fonce seconde 3 au 100 mètres, je pense pas. Non, un peu plus. Un peu plus. fait 15. Mais attention, je vais beaucoup plus vite que tu le penses. Non, la non, question, mais- la question qui se posera, c'est également le. Moi, je dis ça parce que je fais non, mais- Tu veux qu'on organise un sprint, toi, Ah non, mais je pense que Ah, mais c'est possible, doit me attends. sous-estimer comme ça physiquement, etc. Non, mais attention. c'est vrai qu'attention. J'ai un bon petit démarrage. On fait un Et à la ratio. photo finish, tu te mets un peu. Demande aux
amorti quoi, Stephen Brun. Alors, prends-le plutôt sur un paddle. 20 mètres, alors, si c'est bon au démarrage. 100 mètres. Un 50 mètres, je pense que sur le 50 mètres, 50 je peux tenir. On fait, Moi, je demande à voir ça. Moi. on fait un ratio sur l'âge. Ça sent le Ça claquage va, de les gars, Visco. ça partait d'une petite blague sur Barcola. Vous n'allez pas m'emmener dans une Demain histoire matin qui peut me dépasser. Demain matin, 7h. En revanche, au lancer du marteau, il fera pas le poids. Non, mais ça, c'est ça ton problème, c'est que non, je n'ai pas de force. Non, j'ai pas, non, en fait, non. Je suis beaucoup plus agile que. Que rapide. Je suis un faux- moi, je suis un faux gros, je suis un ancien maigre. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est vrai, il m'a montré. Non, mais c'est vrai, je suis un Il ancien m'a maigre. montré des photos. Je te remercie attends, pour ce moi- jingle magnifique. Tu vas briller de mille feux dans les jours qui viennent. Je suis pas venu pour rien. Bon, faut qu'on C'est organise. beaucoup mieux que l'analyse d'Embélé. Ah, faut qu'on je sais où on va organiser ça. Sur la piste bleue, là, près de chez toi. Là. D'athlète. Oh, elle habite trop loin, laisse-moi tranquille. Mehdi. Oui, non, j'étais en train de parler du milieu de terrain. Ah bon, je parce voulais que ça parler va de être la lui. question Bon, bah, maintenant à venir, parce que on a a priori les 3 joueurs. Je pense que depuis le début de la saison, on ne voulait que ces 3 joueurs. Luis Enrique a beaucoup insisté avec Fabien Ruiz sans que ça n'apporte rien. C'est quand même mieux sans Fabien Ruiz, quand même. Oui, évidemment, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. À part Luis Enrique. C'est pour ça que j'ai posé la question pour Zaïre Emery, parce que j'espère vraiment que ce n'est pas grave. J'aimerais bien être rassuré assez vite, parce que c'est maintenant que la saison des ambitieux commence. Et il va falloir qu'au milieu, il n'y ait pas que Neves et Vitinha. Il faut un 3e. On sait que Lee peut jouer là. Doué, mais pas dans n'importe quel genre de match non plus. Et j'ai pas envie de faire un 8e de finale avec Fabien Ruiz, quoi. Donc rassurez-moi vite que Zaïre Emery, ce soit pas grave. Sur le milieu de terrain, Mehdi, Sur le milieu de terrain, ouais, c'est vrai que si Warren n'est pas là pour les prochaines échéances qui vont arriver là, ça va être très compliqué pour le PSG. Moi, je suis pas sûr de ça parce que moi, j'aime beaucoup Désiré Doué au poste de milieu. Ouais, mais il s'est pas encore imposé mais encore moi au je pense PSG, qu'il là. peut travailler et que avec le ballon, il peut vraiment apporter contre Reims. Il fait un super match au milieu de terrain. C'est-à-dire que Doué, Désiré Doué, c'est sa et moi, pour moi, polyvalence. sa position préférentielle. Et Mehdi Non, mais ensuite. juste sa polyvalence, c'est vrai que c'est un atout et c'est aussi pour ça que Luis Enrique le voulait absolument, parce que lui, on sait qu'il est adepte quand même. Et il a 3 postes Doué absolument quasiment équivalents dans sa panoplie. Donc effectivement, il peut jouer plus bas. Et bon, en plus, là, Luis Enrique l'a même mis faux neuf par moment. Enfin, il en est presque à 3 ou 4 postes. Pour lui, ça ne sera pas forcément toujours un avantage dans sa carrière. Il faudra peut-être qu'à un moment donné, il ait un poste de prédilection où il soit plus fort. Mais dans le système de Luis Enrique, effectivement, il pourra reculer. En fait, moi, sur Doué, je trouve que oui, effectivement, il peut jouer au milieu de terrain, mais en Ligue des Champions, dans un 8e de finale ou contre le Barça ou Liverpool, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pour le Barça, Liverpool, un milieu de terrain Vitinha, Neves, Doué, j'ai pas trop envie. Moi non plus. Après, attention aux préjugés comme ça, en se disant oui, c'est trop joueur, etc. Face à Liverpool et le Barça, va falloir sortir techniquement du pressing de ces équipes. C'est peut-être avec des joueurs qui sont capables, avec des courses, avec le ballon, de percuter que ça peut arriver. Et moi, je pense que Luis Enrique, en prenant Doué, il a cette idée derrière la tête. Après, bien évidemment, on va voir. De toute façon, même avec Warren Zaïre Emery face au Barça et face à Liverpool, ça va être aussi compliqué. Quoi qu'il en soit. Ouais, je pense. Mais là où je suis d'accord avec Wade, c'est que Doué, d'abord, l'a déjà fait. Il a déjà joué à ces postes-là. Sur une consigne, entre guillemets, même plus défensive. On voit que Doué, en gros, fait, mis à part le dernier match où il a commencé à avoir quelques touches de balle superflues, il fait... En gros, il est très obéissant depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, pour l'avoir connu à Rennes, où il était un peu la vedette par moment, il faisait un peu ce qu'il voulait, et puis il fallait aussi le recadrer. Je parle en termes de jeu. Pas défaut qu'on ne lui a revu que dans ce fameux match contre Espali que j'avais eu en horreur. Non, on l'a revu un tout petit peu contre Reims. Non, sinon il a plutôt été bon. Il est capable de retomber dans ses travaux. Alors, juste petite parenthèse, les gars, parce que je l'ai plutôt vu bon élève. Je travaille en même temps qu'on fait l'émission, hein, bien sûr. Nous aussi, on fait travaille. les groupes. Et non, mais par contre, si jamais le PSG passe Barcelone ou Liverpool. Ah bah, oui, mais je peux vous dire que. Je peux vous dire qu'ils peuvent jouer contre Lille. Je peux vous dire qu'ils peuvent jouer contre Lille. Enfin, faut que Lille. que Lille se sort de son 8e aussi. Lille, ils vont jouer qui en 8e? Lille. Ça, il le sait pas. Il a pas fait des appuis. 4 adversaires potentiels pour Lille. Oui, allons-y. Sporting Portugal, Bruges, Dortmund, Atalanta. Ouais, donc on n'en est pas là quand même. Atalanta, et Dortmund, il faut mal. respecter quand même. D'accord. Oui, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise avec Lille aujourd'hui. Tu peux avoir un quart de finale PSG-Lille. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, il pourrait se faire une Ligue 1 pour aller en demi-finale, quoi. Et la DAZN rachète tout. Parce que le Après, il y a la PSG, Coupe du Monde des le clubs. PSG doit aller à Roudourou peut-être quand même. Avant, ça pas. Ouais. Et donc, il pourrait y avoir 3 PSG Monaco en espace de 9 jours, parce qu'il y a un match de championnat en février aussi. Donc, Ouais. s'il y Et avait le ça tirage en au sort, ferait 5 entre le 18 décembre et le 23 février.
Ah oui, trophée des champions, tout ça. Tirage vendredi. Attends, du coup, je vais regarder également en demi-finale tant qu'on y est. Il joue contre Espali. Bah, demi-finale. Je crois que c'est Dunkerque en demi. Oh là Demi-finale. là là, mais t'es du bon côté. Quand t'es du bon côté, non, t'as le Barça non. et Liverpool. Non, demi-finale, t'es du côté Bayern, Real, tout ça. Pas hein. du tout. Ouais. T'es Daniel- du côté Atlético, Leverkusen, Arsenal, Inter. Ah, t'es bon côté. Ouais, d'accord. Et ouais. Daniel va Non, dire, non, là, t'as s'ils pas sont compris. Ils gagnent pas la Ligue des Champions cette année. Ouais, Sauf que si, regarde. Ouais. Luis Enrique, bidon. L'année dernière contre Dortmund, tu te souviens, c'était un boulevard. Si tu mets Ah pas ouais. 4 buts à Dortmund, ce c'était un Liverpool boulevard. là, Ah, la t'es un peu Flo, en la Flo, descente. t'as un avis dans 10 jours. Si le PSG la gagne pas cette année, Avec trois Luis clubs. Enrique est un pimpon. Avec Dortmund. Ah là, il va nous l'inventer là. Ah non, parce que même contre Dortmund, j'avais dit que c'était Non, pas mais ça. ça veut dire midi, Alors pour que vous, conclure. vous étiez tous avec les plumes dans le Ah non, derrière. ah Ce non, qui s'est passé ce soir, le tirage au sort à venir, là, les adversaires et tout, est-ce que du coup, tu te dis, Ouais, franchement, j'aime bien. ça peut le faire? Ouais, j'aime. Ah, ça peut le faire pour que le PSG puisse aller en finale. Bah oui. Ah non, franchement, attendez. Oh. Je connais le PSG. J'ai eu énormément de déceptions. On va y aller tranquillement, pas à pas. Mais t'as Et remarqué que personne n'y va tranquillement. Comment bon t'expliques que personne n'y aille Ah bien, c'est Gilbert, ton animateur, qui vient de le faire. Comment Nous, on ça, n'a personne rien va dit, nous. tranquillement Moi, Si, regarde, il est en train de te dire que justement, il ne veut pas Toi, non, mais s'enflammer. toi, oui, j'ai bien entendu, mais Mais il y a- tu trouves pas que dans les médias, Oui, je te donne 2 jours. immédiatement, comme l'année dernière, par exemple, Dortmund, c'était le tableau de rêve Oui, et mais- tout, et t'as pas l'impression qu'on va recommencer cette année? Les médias, Surtout- surtout pas les avec médias, ils sont là pour Liverpool monter ou la Barça en sauce. Ils sont là huitième. un peu pour faire vendre le produit. Je crois pas que ce soit fait consciemment. Si tu dis que c'est faire vendre, ça veut dire qu'il y a une conscience de le faire. Moi, je crois pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a une espèce d'enthousiasme naturel à croire que. En tout cas, moi, pour moi, les supporters du PSG, je pense avec toutes les déceptions qu'on a eues, on va y aller tranquillement. Moi, Ah Vous oui, savez, Mais c'est pas eh, trop ce que je vois sur les réseaux. Ouais, je dois ça- être sur un algo avec des, Ouais, avec toi, des t'es sur un roulements. mauvais. ouais, Je sur crois un que algo Tommy a moisi. dit, on Faut t'a pas changer- dit, Daniel, mais t'es pas sur Twitter. Faut changer en les fait. TL, C'est un hein. autre truc. Faut changer les Mais non, TL, mais moi, je j'ai crois. que les mecs Eh, avec des tous les mecs qui passibles, t'insultent, c'est des blagues. tous les comptes alimentés par le PSG. Et tu vois, on va gagner la Ligue des Champions. Oh bah, ils sont déjà en flamme non, complet. abuse, non. Moi, je vois Moi, pas je ça. vois que des aussi. supporters au contraire Ouais. qui te disent là, avant Je pense qu'on a Stuttgart, pas les mêmes moi, valeurs. je Les uns voyais- après les autres. Et j'ai voulu gagner à Stuttgart et les mecs, tous comme pour ceux détronchés là et tout, ils disaient non, tu vas voir, c'est très PSG d'avoir battu City et de Ah oui, perdre je contre sais où, Stuttgart. j'avais pas ça, moi, Ah, c'est ça, vrai. c'est- pensez, moi. Moi, j'avais que des mecs tous les mecs me qui disaient avaient ça. déjà pris le billet Bon, pour la donc Mehdi, finale. tu Non. le dis step by T'as step. pas les Ah mêmes. oui, voilà, Mais faut c'est y ce aller, que je te faut y dis. aller pas à pas, tranquillement. Déjà, on va jouer contre Monaco ou Brest. Déjà, vous savez qu'on peut même perdre contre Brest. Oh. Ah, on sait jamais. Eh, tu vois, ils On sont sait là. jamais. On sait jamais. Mais là où t'as raison, c'est que ce serait très PSG, la saison où tu peux jouer contre un club français en 16e de finale, Ah oui. de perdre contre Monaco alors que tu les non, gifles en Ligue 1. Tu veux dire que le week-end, tu t'essuies les pieds sur la Ouais. Ligue 1, Mais attention, tu sais mais que. en milieu de semaine, en Ligue des Champions, tu vas aller perdre Mais tu sais contre que- un club tu sais que français. c'est arrivé à beaucoup de clubs, ça. Moi, je me On rappelle. peut, j'ai pas dit qu'on va perdre. Moi, je me rappelle de City On qui peut. tapait Liverpool, Tottenham en première ligue, mais il n'y avait pas photo. Ils arrivaient en Ligue des Champions Oui, c'est vrai. et ils Bah, dans perdaient. le fameux match contre Liverpool, où ils se font, et ils perdaient fixer contre eux. Donc, 3-0. même Oui. si bon, on va respecter. Bon, d'autres réactions un peu Liverpool, plus tard. c'est pas Concernant Monaco. Paris, on va passer à Lille, les gars. Tout Mot à de la l'heure fin. sur la formule, j'y pensais tout à l'heure. Il y a un truc moi qui me plaît, c'est justement le retour de ces confrontations entre équipes de même pays. Ah, t'aimes bien ça, toi? Ben oui, parce que Pourquoi parce que Bah, en ça n'a fait, jamais existé. si ça. non mais tu sais dans ma volonté d'un truc Ça pouvait intégral. exister, mais à Mais partir si, des quarts avant. ça Ouais. pouvait exister. Oui, Non, oui. mais même avant dans On les l'a jamais connu, champions, nous, ça. hein. tu peux avoir 16e, des 8e où tu avais deux équipes Nous, on de n'a même jamais pays. eu Valence, Real en finale. Et moi je trouve que cette possibilité-là qui était donnée par le tirage intégral, eh ben, c'est la vie, c'est comme Mais moi, ça, je ça pense que fait si t'es partie le du PSG, truc. t'as la haine d'avoir Monaco ou Mais Brest non, en mais 16e t'en de fous. finale. Mais T'as envie d'une non, autre t'en fous. affiche, une affiche. Mais non. Bon. Une affiche à Les gars, faire. on va parler de Lille. Deux choses. On voulait avoir Paulo Breitner pour dire un mot de Stuttgart, mais enfin, ils ont été tellement nuls même que si je le crois qu'il n'y a rien à tirage, dire, a priori. On l'aura peut-être tout à l'heure. Et puis il y avait les banderoles Stuttgart, une nouvelle la fois. défense de Stuttgart, c'est. Waouh! Mais je pense que si jamais il y avait eu l'idée, puisque hier vous parliez de ça là, avec Polo, d'un arrangement entre les clubs, je dirais Luis Enrique leur dire attends, je viens d'étudier la défense, je fais les vidéos, président, on fait aucun arrangement, on y va, on joue normal. Alors Nasser Al-Khelaifi qui a eu droit à des banderoles comme à Munich l'autre jour, en gros des banderoles qui disaient Nasser Al-Khelaifi n'est pas le bienvenu chez nous. Il a réagi il y a quelques minutes au micro de nos reporters, le président du PSG, on écoute. Pour moi, il était très très important de montrer aussi notre caractère encore une fois. C'est pas pour un seul match contre City, mais aujourd'hui aussi pour continuer cette positif résultat positif. On est très très content pour continuer la même façon de jouer, le style de jeu offensif, marque. Aujourd'hui aussi, tous les joueurs ont vraiment donné 100%. Aujourd'hui, on a le base. On a la jeune joueur, la jeune équipe en Europe presque. Deuxième ou le premier même. Je pense qu'on a une équipe pour le futur, pour tout de suite, pour maintenant, mais aussi pour le futur.